Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des sports d'hiver, piste verte, épisode 2. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces deux dernières semaines. On va voir un petit peu qui est dans de nombreuses disciplines, qu'est-ce qu'ont fait les Français, s'ils ont été performants, voir un petit peu tout ce qui s'est passé du côté des sports d'hiver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé notamment le biathlon, si vous avez regardé le patinage artistique ou d'autres disciplines. Et puis, n'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir également EPS 2.0 sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner à ma page Twitter. Je ne suis pas le mec le plus actif, mais si vous posez des questions, je peux y répondre également sur Twitter. Enfin voilà, sur ce réseau social encore en vie. On l'espère, tous, grande impatience. On commence avec le biathlon. Alors on aura dans cette vidéo du biathlon, du patinage artistique, du patinage de vitesse sur piste course, hashtag short track, et du patinage de vitesse sur piste longue, donc sur piste de 400 mètres. On commence tout de suite donc avec le 15 km du côté de Idre, c'était du biathlon. Alors il y avait deux courses individuelles et deux sprints, c'est la pré-saison du côté de la Suède. Alors il faut savoir qu'il y a une compétition de pré-saison en Norvège et puis une autre en Suède. Certaines années la France va en Norvège, cette année la France a décidé d'aller du côté de la Suède et ça s'est bien passé du côté des Français. Alors il y avait deux individuels et deux sprints, en sachant que les individuels étaient sur des distances raccourcies. Alors c'était 15 km pour les garçons et 12 km 5 pour les filles. Alors normalement c'est 15 km pour les filles et 20 km pour les garçons. On commence avec les garçons sur le 15 km. La victoire sur l'individuel de Fabien Claude, malgré 3 fautes au tir. Alors il faut savoir que c'est une épreuve où il y a eu pas mal de fautes au tir. On est en début de saison, j'étais même assez surpris de voir une individuelle. Je me serais plutôt attendu à un format sprint poursuite parce que l'individuel, on sait que c'est une épreuve où il faut être très bon au tir et en début de saison, des fois on n'est pas physiquement très en forme et réussir à faire des bons tirs en n'étant pas encore à son top physiquement, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc Fabien Claude avec 3 fautes qui a remporté la course pour 2 secondes sur un Suédois qui a été un petit peu la surprise sur cette épreuve, c'est Henning Zugwist, je prononce très mal, qui a fait 0 faute, lui qui termine à 2 secondes 8. Donc très bon au tir. Et puis on retrouve ensuite Sébastien Samuelsson, troisième avec 3 fautes également, 35 secondes. Donc c'est là que c'est intéressant. Cette première épreuve, cette épreuve de pré-saison, elle est pas intéressante pour voir pour en fait gagner n'a que très peu d'intérêt. L'idée de voir les écarts, l'idée de voir les formes de course, parce que ça peut nous permettre de savoir qui sera en forme sur le début de la Coupe du Monde. Et là, on voit qu'à Fabien Claude, il colle quand même 35 secondes à Samuelsson sur les skis. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on retrouve deux Tchèques ensuite, qui sont à 41 et 44 secondes également à 3 fautes. Quentin Fillon-Maillet avec 4 erreurs, lui, est à 58 secondes. Il a un peu souffert sur la fin de course. Quentin, déjà sur le dernier tir où il fait 2 fautes, il a dit lui-même une erreur de concentration, certainement sur ces 2 erreurs. C'est-à-dire quand il a rechargé, il fait une erreur sur les 2 dernières balles. Quentin Fillon-Maillet. Et puis même sur le temps de ski, sur la fin, ça allait un peu moins vite. Donc voilà, encore un peu du mal à tenir physiquement. Mais Quentin Fillon-Maillet est souvent un petit peu un moteur diesel. C'est-à-dire que c'est pas forcément le meilleur en tout début de saison. Il a besoin un petit peu de temps pour se mettre en route. On a retrouvé ensuite juste derrière lui Éric Perrault avec 3 fautes à 59 secondes. Éric Perrault qui est jeune, 2001 seulement pour Éric Perrault, 21 ans, donc c'est la nouvelle garde du côté du biathlon. Et puis 9e, Émilien Jacquelin, 3 fautes, qui était assez satisfait de sa course. Voilà, il était plutôt content à ce moment-là de la saison de réussir cette performance-là. Émilien Jacquelin, il l'a dit notamment en interview du côté de la chaîne L'équipe. On retrouve ensuite Jasper Nelin 10e, Eric Larsson 11e. Nelin a fait 5 fautes, Larsson a fait 3 fautes. Les autres Français, il y avait également Émilien Claude qui a fini 28e avec 8 fautes sur un indiv. Ça fait un petit peu mal.
du côté des Français. Et je crois que j'ai donné tous les concurrents importants pour cette épreuve. On continue avec les dames qui, elles, étaient donc sur 12 km 500, également une individuelle. Tilda Johansson qui a été impressionnante sur les skis, mais également en termes de rythme, en termes de tir, 0 faute pour Tilda Johansson. Et une victoire en 37 minutes 14. Voilà, son temps final. Vraiment très impressionnante. Alors, moins rapide, 1 minute de moins sur les skis que Julia Simon. Julia Simon a fait 1 minute 30, même quasiment de moins sur les skis. La différence, c'est que Julia Simon, elle a commis 2 fautes. Ce qui fait qu'elle se retrouve avec 9 secondes de retard. Mais les Françaises ont très bien performé avec notamment Jean Monod, qui finit 3e avec une seule faute. 2 fautes pour Anaïs Chevalier, 4e. Chloé Chevalier, 5e. Paula Beauté, ça c'est une belle perf également, 6e avec 2 fautes. Donc voilà, on a les Françaises qui ont vraiment très très bien performé. Caroline Colombo un peu plus en difficulté, qui finit 11e, mais elle finit juste derrière Elvira Heuberg, qui a eu beaucoup de mal au tir, 4 erreurs, Elvira Heuberg au tir, mais comme Davidova, par exemple, aussi Marketa Davidova, 4 fautes, qui finit 9e, et Anna Magnusson, 8e dans les Suédoises, donc vraiment impressionné par Tilda Johansson. Et même Elvira Heuberg, quand on regarde, Elvira, elle n'a pas fait un gros temps de ski par rapport à ce qu'elle est capable de faire, parce qu'elle a fait 36 minutes 12, donc c'est plus lent par exemple que Julia Simon. C'est quasiment le même temps que Davidova. Voilà, pour vous donner en termes de niveau de performance. Et celle qui a réalisé le meilleur temps, c'est Anna Heuberg et sa sœur, mais elle a fait beaucoup de fautes, Anna Heuberg, 6 erreurs, notamment 3 fautes sur le 3e tir. Ça lui a coûté très très cher, parce qu'elle avait le meilleur temps de ski, 35,43 et 2 secondes. Et 2 dixièmes, pardon, plutôt. C'était 10 secondes de mieux, notamment que Julia Simon, mais beaucoup plus de fautes que Julia Simon. Donc ça ne l'a pas fait au final dans cette course. On continue avec le sprint dames et la victoire française avec Anaïs Chevalier. On a failli avoir une belle performance de l'équipe de France. Ça a été un peu plus difficile, mais Anaïs Chevalier, qui a été très performante, avec en plus un temps de ski qui est intéressant. Donc déjà, elle commet 0 faute. Mais en plus, le temps de ski est vraiment bon. C'est-à-dire que 21 secondes 17 de temps de ski, c'est vraiment bien ce qu'elle a réalisé. Alors certes, Elvira Heuberg et Anna Heuberg ont été un peu plus rapides, mais sinon derrière, quand on voit les filles qui ont fait 0 faute, elle a plutôt fait un bon temps de ski. Donc avec Elvira Heuberg 2e, Anna Heuberg 3e, les 2 Suédoises, Elvira Heuberg qui était la plus rapide sur les skis mais qui a fait une erreur, Anna Heuberg elle a commis 2 fautes, et puis on retrouve ensuite Tilda Johansson, encore 0 faute pour la Suédoise dans cette épreuve, qui a été un petit peu pour moi la révélation, la belle performance de cette semaine. Julia Simon 5e, qui est toujours un petit peu moins forte sur ces épreuves de sprint avec 2 erreurs. On a également Jean Monod 7e, Caroline Colombo 8e avec 2 erreurs, Jean Monod une seule erreur, Caroline Colombo donc 2 fautes, Anna Magnusson, Stina Nilsson 10e du côté des Suédoises, et Chloé Chevalier 12e avec 2 fautes. Pareil pour Paula Beauté, 2 fautes et qui finit juste derrière 13e. Et on a fait le tour du côté des Françaises. Mais ça a été intéressant. Je trouve que ça a été plus intéressant pour les Françaises que pour les Français en termes de performance sur ces compétitions à Idré. Surtout que les Françaises ont changé d'entraîneur. Elles ont récupéré l'entraîneur qui était avant du côté du sprint. En ski de fond, l'équipe de sprint homme. Donc voilà, ce sont des petits changements pour cette équipe de France, et pour l'instant ça marche plutôt bien. Alors il faut se méfier parce que ça marche pas bien en début de saison et qu'en fin de saison on a un petit peu du mal au niveau de la forme, mais ça s'est plutôt bien passé
pour les Françaises. Et puis pour les garçons en biathlon, on poursuit avec Émilien Jacquelin, vainqueur du sprint, avec une erreur au tir et un temps de 22 minutes 35 secondes. Devant Ponsilvoma qui s'était complètement raté sur l'individuel et Sébastien Samuelsson qui a été régulier, une erreur chacun. 2 erreurs pour Fabien Claude, mais qui est 4e, donc très belle performance encore de Fabien Claude. Quentin Fillon-Maillet 5e avec une faute, 2 fautes pour Eric Perrault 6e, Émilien Claude 7e avec 2 erreurs également, Jesper Nelin 8e, Pépé Femling 9e et Alfred Eriksen 10e. Et il y avait un autre Français mais qui n'a pas participé à cette course au final, c'est Antonin Guigona qui devait démarrer sa saison on va dire et qui n'a pas pu participer à cette course. C'est dommage pour Antonin Guigona parce que l'année dernière la saison a été compliquée, remplaçant notamment sur les Jeux Olympiques. Je pense qu'il s'attendait à mieux de son année, Antonin Guigoma. Et là, c'est vrai qu'il n'a pas pu participer, donc c'est un petit peu dommage pour lui. On poursuit avec le patinage artistique désormais. Il y avait le Grand Prix de France à Angers, du côté de cette compétition. Eh bien ça s'est plutôt bien passé pour les Français, notamment la victoire chez les garçons de Adam Siao Imfa avec 268,98, 3e du programme court, vainqueur du programme libre. Vraiment un très beau programme libre. J'ai vu 3 des 4 épreuves. La seule épreuve que j'ai pas vue, c'est l'épreuve du couple, mais il y avait un peu moins de monde, donc la liste de départ me faisait un peu moins rêver. Mais Adam Siao Imfa, vraiment très très bon sur l'épreuve du libre. Moi, j'ai trouvé le programme plutôt pas mal. Donc, s'il arrive à améliorer, je pense, le programme court, ça peut monter facilement à 275, 276 points. Je pense assez facilement. Il a encore une marge de progression sur ce programme. Il devance 2 Japonais, Yamamoto 2e avec 257,90 et Tomono 248,77. Je pense que c'est un programme pour Adam Siao Imfa qui peut le placer peut-être 6e, 5e ou 6e mondial si ça se goupille bien pour lui sur des championnats du monde notamment. Il y avait également d'autres Français, Luc Economide qui, j'espère que je prononce bien, qui finit 6e, et Landry Lemay qui finit dernier, mais qui est un nouveau concurrent et qui a fait un bon programme libre parce qu'il finit 9e sur son programme libre, donc c'est plutôt pas mal pour lui. On poursuit avec la compétition femmes. Alors la magie du site de la Fédération internationale de patinage artistique fait que je n'ai pas les résultats. Je ne les ai pas notés à l'arrivée de la compétition entièrement. Ce que je me rappelle de cette épreuve, c'est qu'on a eu une Loena Hendricks vainqueur et qui a enfin un vrai programme libre. Parce que Loena Hendricks avait un très beau programme court l'année dernière, mais le programme libre ne marquait pas énormément de points. Notamment pour ceux qui s'en souviennent, c'était au championnat d'Europe où elle est 2e après le programme court, derrière elle s'intercale entre les Russes et puis elle se fait devancer par toutes les Russes lors du programme libre. Mae Berenice Meite, je ne sais plus si elle finit 2e ou 3e, mais très belle performance également, très beau programme libre. Léa Serna, elle, ça a été plus compliqué, la protégée elle qui courait quasiment à domicile, c'est la protégée de Brian Joubert, voilà, je vais y arriver. Léa Serna, encore beaucoup de fautes, des chutes encore sur son programme libre. C'est un peu son péché mignon, les chutes. C'est une fille qui tente beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qu'elle tombe, Léa Serna? C'est assez dur souvent de regarder ses programmes parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chutes. Donc voilà, ça a été compliqué pour Léa Serna. Et puis Maya Mazara, là c'est plutôt une belle perf qu'elle a réalisée, l'autre française. Elle était dans le groupe entre 6 et 12. Je crois qu'elle fait 6 ou 7 la française, donc vraiment une belle perf du côté de Maya Mazara. Je vous dis encore une fois, les résultats c'est de tête parce que du côté de l'ISU, c'est l'épreuve où ils n'ont pas noté les résultats. Merci ISU. Où il y a un problème au niveau des liens sur le site des résultats.
qui est digne de Amazon en 98. On continue avec l'épreuve des couples, donc celle que je n'ai pas vue, mais je pense que j'ai pas raté grand chose parce que les vainqueurs sont 185 points, donc c'est assez faible, avec notamment Maxime Deschamps qui court pour le Canada et Deanna Stellato-Dudek qui ont fait donc 185-95 vainqueurs à la fois du programme libre et du programme court. Deuxième, les frères et sœurs Kovalev qui ont fait 179-85. On retrouve ensuite une paire allemande avec Amika Hauke et Robert Kunkel avec 179-73. Donc ça a vraiment été très serré entre Kovalev et Hauke Kunkel. Qui ont fait un magnifique programme libre, hein, 5e après le programme court, 2e du programme libre, alors que les Français Kovalev étaient 2e après le libre, 3e du programme libre et 2e du programme court. Je vais y arriver. Il y avait également Océane Pijat et Dave Streakalin, en plus c'est écrit tout petit avec mes petits yeux, c'est pas facile, qui eux ont fini dernier avec 144-71 pour ce programme. Et puis il y avait de la danse sur glace. Du côté de la danse sur glace, victoire du couple qui représente l'Italie mais qui est franco-italien, Marco Fabbri et Charlène Guignard. Je rappelle que Charlène Guignard est brestoise mais qu'elle court pour l'Italie. Il y a beaucoup de cas comme ça dans les couples où vous avez un concurrent qui ne concourt pas pour son pays. Donc voilà, Charlène Guignard, première avec Marco Fabbri. Deuxième, Laurence Fournier et Nikolai Sorensen pour le Canada, 201,93. Je voulais juste noter que Charlène Guignard et Marco Fabbri, donc 207,95, ça commence à être très intéressant au niveau mondial, ce score-là. Surtout que cette année, il n'y aura pas nos Français. Papadakis Cizeron, donc 207,95. Là on commence à atteindre le niveau pour viser un podium à 207,95, donc c'est assez intéressant, surtout que c'est un programme où on est en début de saison, donc ça veut dire qu'il va prendre quelques points encore ce programme là, ça va être très intéressant. Troisième des Français, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot qui finissent troisième avec un score de 187,15. Alors leur programme libre, faut pas être dépressif, parce que c'est pas la joie de vivre. Derrière, quatrième, là également un couple français, Loïcia Desmougeot et Théo Lemercier, un couple assez jeune. Moi, j'ai trouvé leur programme plus intéressant que le programme de Lopareva et Brissot. Enfin voilà, j'ai trouvé plus sympathique ce programme-là. Voilà, le programme vraiment de Lopareva et Brissot, j'ai eu du mal à me mettre dedans, alors que pour Théo Lemercier et Loïcia Desmougeot, j'ai trouvé ça plus intéressant, comme le programme également de Eva Pate et Logan Bay. C'est dommage que ce programme libre manque un peu de difficulté, ce qui leur permet pas d'aller taquiner les concurrents devant, mais j'ai trouvé ce programme assez intéressant, assez joyeux. Voilà pour les deux concurrents américains. Il y avait également Marie Dupaillage et Thomas Nabet qui finissent 9e de cette compétition avec un score de 161,09. On passe tout de suite du côté du patinage de vitesse. Il y avait le début de la saison de patinage de vitesse. C'était du côté de la Norvège à Stavanger. Et il y avait de la division B et de la division A comme d'habitude. Du côté de la division B, sur le 1500 mètres, on avait sur l'épreuve homme un Français, c'était Mathieu Belloir qui a fini 19e de cette compétition. Mathieu Belloir avec un temps de 1,51,66, donc en division B, assez loin quand même du temps de Sander Eltrun qui a fini premier en 1,46,43. Mais on est sur un début de saison et on connaît les difficultés du patinage de vitesse du côté de la France, c'est quand même très compliqué. Il y avait la division A sur le 1500 mètres. Victoire de Jordan Stolz, l'américain plus jeune vainqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Jordan Stolz, l'américain, devant Connor Hove et Zongyan Ning qui est troisième. C'est toujours compliqué pour les Néerlandais. Patrick Ross seulement 7e. Wesley Dyes qui lui est un nouveau, j'ai l'impression, 9e. Olar et Thomas Krol seulement 15e et 16e. Et il y avait également un Belge, Mathias Vost, qui finit 20e en 1,51,15. Donc on voit qu'à peu près dans les temps similaires de notre Français. Après, les conditions étaient légèrement différentes. On n'était pas au même
horaires. En 500 mètres, du côté de la division A, victoire de Min Soon Kin, la sud-coréenne, devant la papesse un petit peu du patinage de vitesse néerlandais Jutta Leerdam, qui est hyper connue, notamment elle a énormément de fans sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est une star aux Pays-Bas. Vous savez que c'est l'un des sports importants des Pays-Bas, le patinage de vitesse. Donc Jutta Leerdam qui court pour Jumbo, qui a une équipe de patinage de vitesse. Et troisième, Mio Takagi. On se souvient, Takagi, c'est celle qui était tombée plusieurs fois lors des Jeux Olympiques. Les Néerlandaises, les 4 Néerlandaises, la dernière est 12e, donc c'est plutôt une belle performance. Et ça a été vraiment une compète où on voit Erin Jackson seulement 8e, l'américaine. Donc voilà, il y a encore... on n'est pas encore au top de sa forme, notamment du côté des américaines. Et puis il y avait le 3000 mètres lors de cette première journée et la poursuite qui est toujours très intéressante, la poursuite à suivre. Du côté du 3000 mètres, Wiklund, la norvégienne, s'est imposée devant Irene Schouten, la néerlandaise, et Valdermarn devant Ronnewood, également l'autre néerlandaise. Temps de 4:03:11. Donc là, quand on dit qu'on est encore assez loin, on va dire, du top niveau, c'est qu'on est encore à 10 secondes du record du monde. Donc sur 3000 mètres, c'est quand même beaucoup. Et Claudia Pernstein, qui est toujours là, Pernstein, c'est-à-dire à 53, 54 ans, toujours là, qui a fini 16e en 4:26:55. Et puis il y avait le 3000 mètres poursuite. Sont les États-Unis qui se sont imposés avec Dawson, Lehmann et Kapuran devant les Néerlandais Rost, Busker et Schnelling et les Norvégiens Angebraten, Kozog et Pedersen. On sait, les Américains avec leur fameuse technique au niveau des passages de relais, c'est-à-dire que la poursuite, le fait que vous avez un mec qui fait tout le début de course, qui reste en tête. Voilà, de ce groupe, il n'y a plus de relais comme pouvaient faire les Néerlandais. Alors j'ai pas regardé. J'ai pas vu cette épreuve parce que je me suis arrêté un petit peu avant pour le patinage de vitesse parce que je manquais de temps. Mais du côté j'ai pas vu donc si les Néerlandais avaient appliqué cette nouvelle stratégie, puisque l'année dernière ça avait été un petit peu la débâcle au niveau des relais, ça avait fait énormément parler du côté de la presse néerlandaise. On poursuit du côté du patinage de vitesse sur piste courte avec ce deuxième jour où il y avait notamment le 1500 mètres féminin avec une nouvelle victoire de Mio Takagi devant Raine Wiklund, la norvégienne, et Ronnewood. Dans cette épreuve, ça a été plus compliqué, notamment pour Jutta Leerdam, seulement 10e à 3 secondes. Pour les Néerlandaises en général, cette épreuve-là était un peu plus difficile. Kimi Goetz également, l'américaine, était seulement 12e. On poursuit, et par contre, la Canadienne Ivani Blondin a fini 4e à 1 seconde 70 de la tête, donc ça c'est plutôt intéressant. Surtout que sur cette épreuve-là, on était un peu plus proche des meilleurs temps, même si encore une fois on est en début de saison, donc ça reste des performances tout à fait, c'est pas encore le top du top. Il y avait également le 500 mètres masculin du côté des garçons, victoire de Murakami devant Laurent Dubreuil, le Canadien, et Jun-Ho Kim, le Sud-Coréen. On sait que sur les disciplines d'explosivité, les Asiatiques sont souvent très performants parce qu'ils commencent souvent par le short track, où on est sur des distances assez similaires au short track, donc ils ont souvent beaucoup d'explosivité sur ces disciplines-là, et c'est pour ça qu'on voit que sur les 5 premiers, on est plutôt sur des nations qui sont fortes au niveau du short track, c'est-à-dire Corée du Sud, Japon, Canada, sont des nations importantes du short track. Donc confirmation sur ces épreuves-là. Et Cédric Brunet, le deuxième Canadien, par exemple, finit 15e. Il y avait également du 5000 mètres et la victoire du Néerlandais Patrick Rost devant Davide Giotto et Bo Schnelling, un autre Néerlandais. Les 4 Néerlandais qui sont aux 5 premières places. Sur les disciplines d'endurance, c'est un peu plus simple. Bart Swing, le Belge, finit 7e. Il a progressé, je trouve, Bart Swing, sur ces disciplines-là d'endurance. C'est vrai que c'est quelqu'un qui vient du roller. Il a même été champion du monde encore du côté du roller.
Très performant au niveau pas de l'élimination, de la course au point, enfin je sais plus comment ils appellent ça, du côté du patinage de vitesse. Il commence aussi à progresser sur le 5000, le 10 000. Ça commence à être vraiment pas mal, je trouve, Patrick Rost. Et puis il y avait également de la poursuite, du côté de la poursuite. La victoire chez les filles pour le Canada avec Blondin, Maltais et Velderman devant les Néerlandaises avec Ronnewood, Rigma et Irene Schrouten qui finissent à moins de 5 dixièmes. Donc voilà, plutôt une performance intéressante. Le troisième, les japonaises avec notamment Takagi qui finissent troisième, ce qui aurait pu être leur place lors des derniers Jeux Olympiques s'il n'y avait pas eu ces multiples chutes. On continue avec la dernière journée où il y avait notamment les mass start et le 1000 mètres masculin et féminin. Du côté du 1000 mètres masculin, victoire de Jordan Stolz, encore une fois l'américain, une nouvelle pépite américaine devant Laurent Dubreuil et Ryota Kojima. Ça a été plus compliqué pour les Néerlandais, mais comme il y avait également la Mastart, on a un peu mis les moins bons concurrents, on va dire, du côté des Néerlandais. Il y avait également le 1000 mètres féminin avec la victoire pour Jutta Leerdam qui a vécu des hauts et des bas sur ces 3 jours de compétition devant Min Soo King et Mio Takagi, également la japonaise, 3e sur cette compétition. Et Vanny Blondin un peu plus loin, mais elle avait fait pas mal d'efforts la veille également sur l'épreuve de poursuite. Et puis sur la mass start, victoire d'Ivani Blondin, la canadienne, devant Ronnewood et Irene Schrouten dans cette épreuve. Et du côté des garçons, victoire de Félix Rijnen devant Odor, Olwert, Giovannini et Bart Swings. C'est que ça commence à devenir, j'ai regardé la course, ça commence à devenir compliqué pour Bart Swings parce que comme tout le monde sait qu'il est très très fort sur cette épreuve et que c'est un peu le maître de la mass start, eh bien, il a du mal vraiment à faire sa course comme il le veut. Et puis, Timothy Loubino, le français, a fini 14e sur cette épreuve. On poursuit avec du short track désormais. On termine avec le short track. Il y avait notamment les compétitions du côté de Salt Lake City avec la Coupe du Monde et sur le 1500 mètres et sur le 500 mètres, la première épreuve du 500 mètres, victoire de Kim Boutin devant Malizewska et Santos Griswold, l'américaine, dans la finale A. Dans la deuxième épreuve du 500 mètres chez les dames, c'est Welze Bauer qui s'est imposé avec un excellent temps de 41,602 devant Mi Jeong Choi et Ricky Doak. Sur le 1500 féminin, victoire de Kim Gilly, la coréenne, devant Anna Seidel, l'allemande, et Min Jeong Choi, avec là aussi des gros chronos, 2,26 530, 2,26 743 et 2,26 899. On peut noter que Anne Desmet était en finale, la belge, mais qu'elle a été pénalisée. Il y avait également le 1000 mètres. C'est Suzanne Schulting qui s'est imposée en 1,28 241 devant Courtney Sarrow et Kristen Santos. Suzanne Schulting du côté du patinage de vitesse sur piste course du côté des Néerlandaises, qui est vraiment l'une des meilleures. Et pénalité pour Anne Desmet également dans cette finale. Ça n'a pas été la compétition d'Anne Desmet, même s'il a réussi à atteindre la finale à chaque fois. Du côté du relais sur 3000 mètres, victoire des Coréennes devant les Canadiennes et les Italiennes. Les Néerlandaises qui ne finissent que 4e avec un temps assez moyen, il faut le dire. Et puis il y avait le 500 mètres chez les garçons avec la victoire de Maxime Laoun devant Asgaliev, le Kazakh, et Jun Seoli. Il y avait un deuxième 500 mètres où Van Voot s'est imposé devant Nikisha, également kazakh, et Pietro Ziegel. Il y avait également du 1500 mètres avec la victoire, encore une fois, d'un néerlandais, Jens van 't Wout, devant Jiwon Park
et Berzins le laiton. On voit que ça s'internationalise un petit peu du côté du patinage de vitesse. Il y avait le 1000 mètres également avec la victoire de Ji-won Park devant un autre coréen, Kyung-Wan Hong, et Galiat Metov, le kazakh. Quant à Ferkoch, le français, lui, était dans la finale B sur cette épreuve et il a remporté même la finale B dans cette compétition. Et puis du côté du 5000 mètres, il y avait le Canada qui s'est imposé devant le Coréen, les Chinois et les Kazakhs. Et sur la finale B, victoire des Néerlandais devant les Japonais, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les États-Unis qui ont été très décevants à Salt City. Vraiment très peu de bons résultats du côté des États-Unis, de manière assez surprenante. Les Français, ça a encore été compliqué pour atteindre les demi-finales déjà. Donc ça va être quand même le travail pour les mois à venir, c'est de réussir à atteindre ces demi-finales avec une équipe qui s'est quand même rajeunie. Du côté du 3000 mixte, eh bien c'est la Chine qui s'est imposée devant les Coréens et les États-Unis et les Néerlandais 4e. La France, elle a fini 3e de la finale B avec Chloé Olivier, Gwendoline Dodé, Quentin Ferkoch et Sébastien Lepape. On a retrouvé Ferkoch. Voilà, et puis on a donc Chloé Olivier, mais on a un peu rajeuni l'équipe. Il y avait également les 4 nations. Qui est une compétition, les 4 continents, pardon, qui est une compétition importante également de short track. Sur le 1500 mètres, la victoire pour Courtney Sarro devant Santos Griswold et Choi, la sud-coréenne. Sur le 500 mètres, victoire d'une coréenne, Sung Hee Shim devant Santos Griswold et Zwang également. Et puis sur 1000 mètres, victoire de Courtney Sarro devant Lee Gong et Claudia Gagnon, une autre Canadienne. Les Japonais qui ont eu un petit peu le mal, notamment dans cette épreuve. Le relais, lui, a été remporté par la Corée devant le Canada et les États-Unis. Chez les garçons, victoire de Park Ji-won sur le 500 mètres, sur le 1500 mètres, pardon, devant Kyung-Wan Hong et Steven Dubois. Dans l'épreuve du 500 mètres, victoire de Steven Dubois devant Andrew Eo et Pascal Dion, l'américain. Sur le 1000 mètres, il y avait la victoire de Ji-won Park devant Pascal Dion et William Danjinou, le canadien. Et puis sur 5000 mètres, la victoire des Chinois devant les Japonais, les Coréens, les Canadiens en fait qui ont été pénalisés. Parce que sinon, en rythme, normalement, ils sont un peu meilleurs. Et sur le relais mixte, victoire des États-Unis devant la Chine, le Canada et la Corée du Sud dans cette épreuve des 4 nations. Eh bien, on a fait le tour de toutes ces compétitions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que cette vidéo a été complète. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!